Coucou, bienvenue à toi qui a décidé d'ouvrir ce message. Donc, je m'exprime avant de commencer. J'ai décidé d'aller voir avec l'énergie de l'eau et l'énergie du feu, voir les messages qu'on a besoin d'entendre par rapport au collectif, par rapport à ce qui se passe actuellement dans la société, par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est un petit peu la suite de ma guidance que j'ai partagée ce matin donc sur mes réseaux. Cette vidéo-là sera partagée sur YouTube parce qu'elle va durer un moment. Mais voilà, elle rejoint un petit peu la guidance que j'ai partagée ce matin sur ma page Facebook, TikTok et Insta, où j'ai révélé un de mes rêves cette nuit par rapport à l'apocalypse. J'ai décidé d'aller creuser un peu plus loin. Voilà, en discutant avec une amie, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'actuellement, on était quand même beaucoup de personnes à avoir un sommeil plutôt agité. Il faut dire que dernièrement aussi, on a eu un alignement de planètes. On voit qu'au niveau des énergies, ça bouge assez beaucoup. Donc, je voulais aller creuser un petit peu ça et voir un petit peu les messages que l'univers souhaite nous transmettre par rapport au collectif, par rapport au monde et par rapport à cette fameuse apocalypse, voir un petit peu ce qui ressort, ok? Donc, bien sûr, voilà, j'ai demandé à avoir la vérité absolue, mais euh, je peux pas porter ce poids-là hein, sur mes épaules. J'ai demandé une vérité. Maintenant, je pense qu'il est très important d'écouter toujours sa propre vérité, d'accord? Pour avoir ses propres messages aussi par rapport à ce ressenti ici que je vais avoir. Donc, je prends 2 minutes pour me centrer un petit peu. J'ai ritualisé mon eau. Donc là, ce que vous allez voir, c'est un petit peu le même protocole que je fais quand je fais des lectures de l'âme. Sauf que là, c'est un message collectif, ok? Donc là, vraiment, mon intention ici dans l'eau, j'ai demandé est-ce que je sois connectée au divin. Ok, voilà, c'était vraiment ça, un message très important au niveau du collectif et au niveau des énergies. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi sommes-nous nombreux quand même à avoir un sommeil plutôt agité? Euh, on voit que ça bouge, d'accord, mais voilà, on sent qu'au niveau énergétique, on cherche quand même l'alignement. On voit qu'il y a du remue en fait, hein, et voilà, c'était vraiment un message. J'aurais voulu capter un message par rapport à tout ça en fait, par rapport à qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique actuellement. Pourquoi certaines personnes ont justement du mal à trouver le sommeil, pourquoi le monde en arrive là en fait, hein, pourquoi on en est là, voilà. Allez, c'est parti. Je vais faire un petit coup de bol tibétain pour dégager un petit peu les énergies négatives. Allez mes guides, permettez-moi d'ouvrir mes canaux en grand pour recevoir un message de l'univers, un message important pour toutes les personnes qui ouvriront cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les énergies? Quel est ce grand changement qui est annoncé pour cette année? Parce que tout ça, c'est des choses qu'on ressent, mais qu'on n'arrive pas à avoir des mots clairs sur ce qu'on ressent. Merci mes guides de me guider et de m'apporter les réponses justes. Je souhaite recevoir la vérité absolue. Merci mes guides, merci mes anges. J'entends le mot temporalité. Il y a encore du temps pour que les choses se fassent. Vous êtes nombreux à être impatients de ce changement. Ça fait déjà de nombreuses années, même de nombreuses décennies, pardon. En même temps, j'avais l'image qu'on dessinait un nouveau monde, justement par rapport à ce nouveau monde.
On nous demande de prendre le temps d'entrer en soi, de se détacher de la matrice, de se détacher de la matière. Ancrez-vous, mais en même temps, osez prendre votre envol. Soyez connectés à l'univers. N'ayez pas peur de voler très haut et de vous détacher de la matière. Ce que vous voyez est illusoire. Ce que vous entendez est également illusoire. C'est ce que vous ressentez qui est véritable. J'entends que dans toute part d'ombre, il y a une part de lumière. C'est ça qu'il faut aller chercher. Dans tout ce qui se passe dans le monde actuellement, même si c'est sombre, il y a sa part de lumière. Mais j'entends, voilà, il y a le temps qui rentre en compte encore une fois. Mais nous sommes tout proches. L'univers entend vos prières de rédemption. Vous demandez un sauveur, vous demandez à être sauvé. Et j'entends que le sauveur que vous attendez, c'est vous-même. C'est votre liberté de penser. C'est votre liberté de rêver. Votre liberté de créer. Vous êtes digne et vous êtes à la hauteur. À la hauteur de ce que vous réclamez, de ce que vous attendez. On vous demande de revoir votre chemin. Qu'est-ce qui vous fait vibrer sur votre chemin actuellement? Est-ce que ce sont des choses que vous voyez avec vos yeux? Des choses que vous entendez? Ou ce sont plutôt des choses que vous ressentez? Ici, on vous invite à ouvrir votre cœur, à être dans le ressenti, dans la profondeur. Mettre les peurs, les doutes, les questionnements de côté. Tout ça sont des choses qui pourraient vous ralentir sur votre chemin de paix. Si l'humanité tout entière trouvait sa paix intérieure, le monde extérieur résonnerait comme chacun de eux. C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas vous laisser submerger par vos doutes et vos peurs. Le changement, c'est vous qui allez l'apporter. Ce n'est pas Dieu ni l'univers qui va venir faire changer les choses. Ça fait longtemps que vous êtes prêts, mais que vous avez peur de ce changement. Parce que vous allez devoir vous délaisser de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est matière, et vivre que dans le cœur. C'est un grand changement qui demandera quand même beaucoup d'efforts. Parce que dans le chaos, il faudra voir la lumière. Il faudra voir le bon côté des choses. Il faudra rester humble, garder la foi, alors que tout va s'écrouler, alors que vous allez perdre des choses. On nous invite au détachement, au lâcher-prise. On nous invite aussi à contempler notre cœur, la nature, et à s'écarter de toute chose qui nous procure du stress. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être pauvre. Pauvre de matériel. Pauvre au niveau du relationnel. Parce que tout ce que vous cherchez, tout ce que vous demandez est en vous. Vous avez la capacité
de faire changer les choses, de faire grandir les choses. Et pour ça, il va falloir traverser le tunnel sombre, mais en gardant sa lumière pour trouver son chemin. Alors je demande qu'est-ce qu'il en est en ce moment dans les énergies avec cet alignement des planètes qu'on a eu, avec ces portails énergétiques qu'on a eu du début d'année. J'entends que c'est un alignement en fait. Mais pour certains, vous êtes encore dans la résilience. C'est pour ça que ça vous apporte des maladies, des grandes fatigues chroniques, des pertes d'espoir. Tout ça, c'est votre corps qui vous explique qu'il est malade. Vous êtes malade parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Vous perdez votre foi. C'est pour ça qu'il est important d'avoir confiance. Ne craignez rien. La lumière est plus forte que l'ombre. N'ayez pas peur du mal, ne ressassez pas ça, le mal qu'il y a, le mal. J'entends qu'on nous cherche aussi à nous disperser dans les peurs et les blessures. La société vous demande de sortir de là, d'être plus malin, de vous reconnecter à la nature, aux animaux. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être en paix. Mais il va falloir oser se détacher de tout ce qui vous rattache à la matière. C'est vraiment un détachement au niveau de la matière en fait. Acceptez que vous êtes en vie sur Terre, mais qu'avant tout, avant d'être en vie ici, vous êtes divin, vous êtes esprit, vous êtes le cœur. La richesse, l'abondance est dans le cœur. J'entends aussi qu'il faut peut-être savoir arrêter de courir pour pouvoir contempler. De suivre vos propres envies, de manger quand vous avez faim et non pas parce qu'il est l'heure, de vous reposer si vous en sentez le besoin, de vous écouter et de ne pas avoir peur des circonstances, de ne pas avoir peur des répercussions qu'il pourrait y avoir, parce que l'univers est avec vous et vous protège. Plus vous écouterez votre cœur et votre corps, plus l'univers sera fort à vos côtés. Et pour ça, il va falloir changer. Changer tout un système de croyances, tout un système de doctrine. Revenir à la source. L'univers qui vit en vous. Dieu vit en vous. Vous détachez également de toute religion qui est doctrinée par l'homme et son ego. D'avoir Dieu en soi, mais de le trouver en soi et non pas dans la religion.
Chaque personne est unique et chaque personne a une part de vérité de ce grand plan. C'est pour ça qu'on parle d'unisson, un seul Dieu, parce que nous sommes qu'un. Mais le partage sera important. Écoutez les vérités des autres pour compléter votre propre vérité et ensuite pouvoir la partager pour que votre vérité révèle une vérité à un autre, pour qu'ensuite une nouvelle vérité éclate. Arrêtez de vous faire du mal en culpabilisant, en vous reprochant des choses. Vous êtes digne de confiance. Si l'univers, Dieu, la source, vous a mis ici et maintenant sur Terre, c'est que vous avez un rôle à jouer. Tout le monde peut changer. N'ayez pas peur. Ne cherche pas le mal où il dort. Il est juste endormi. Il se réveillera si vous vous réveillez du mauvais côté. Si vous continuez d'être dans l'amour, dans le partage, dans la bienveillance, dans le fait de prendre soin des vôtres, des autres aussi, on vous le rendra et ainsi de suite. Je sais que vous faites beaucoup de recherches sur l'univers, sur les énergies. Vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ce que vous recherchez en fait est en vous. Ce plus grand que vous cherchez et que vous croyez est en vous. Qu'importe le métier que vous faites, qu'importe votre âge ou votre religion, vous êtes des êtres divins. Vous êtes amenés à changer ce monde, à prendre conscience de votre pouvoir créateur. L'homme a toujours créé, et ça depuis toujours. Et s'il y a des défaites, des chaos, ce sont l'homme qui les crée, avec leurs pensées. Changez votre mode de pensée. Faites attention à ce que vous écoutez, comme musique par exemple. Si vous répétez un mantra, une chanson, ça devient un mantra. Cherchez des belles paroles, des chansons qui agrandissent votre âme. Osez partager au monde. Il n'y a pas plus grand ou plus petit. Vous êtes tous à égal et vous avez tous les mêmes facultés, le même don. Le don de changer les choses. Tout réside dans le soutien. Dans le soutien et dans le partage. Dans l'amour, dans la compréhension. Des miracles, il y en a tous les jours des miracles. Quand vous vous réveillez le matin, c'est un miracle. Quand vous remplissez vos poumons d'air, c'est un miracle. Quand votre cœur résonne, c'est un miracle.
Ne pensez pas à ce que vous avez perdu ou à ceux qui vous pensez ne vous reviendront plus. Tout ce qui est éternel ne se voit pas mais se ressent. Tout ça, c'est se détacher de la matière. Avoir confiance, vibrer la foi et l'amour, et le monde changera paisiblement. On ne peut pas encore dire ce qu'il adviendra parce que vous gardez votre libre arbitre. Et tout dépend de vous, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez penser. Il est important également d'avoir une certaine façon d'exprimer dans ses prières. Ne demandez pas la pitié. Remerciez plutôt pour votre amour. Remerciez pour la grandeur de votre âme. Remerciez pour l'univers, pour cette lumière qui vous guide. Ayez conscience des mots que vous dites. Réfléchissez avant de vous exprimer. Car les mots ont une vibration, ont une résonance dans l'univers et dans le futur. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas demander pitié, mais qu'il faut remercier pour cette force et ce courage que vous avez. Vous êtes divin. Et vous êtes qu'un avec le tout. Ne vous retournez pas. Même si au départ vous aviez voulu prendre un chemin pour telle ou telle raison, et que finalement vous vous retrouvez avec une autre possibilité, une autre direction qui n'était pas forcément celle prévue du départ, on vous dit de toujours avancer, d'avoir confiance au plan divin. Vous ne pourrez jamais tout savoir. C'est à vous d'aller chercher les réponses. La vie est une grande surprise. Elle est là, la bénédiction. J'entends également que les animaux ont une très grande importance. Savoir écouter l'animal, lui mettre une place à égale de vous. J'entends que pour certains, vous dormez encore, vous êtes endormis. Vous vivez, vous courez dans la matière, mais vous êtes endormis. L'univers, la source, Dieu, vous pousse à vous réveiller. Mais pour cela, il va falloir oser ouvrir ses ressentis, élargir ses capacités. Et ne pas générer d'attente.
Juste accueillir et accepter. Remercier. La vie est un grand mystère. Un mystère à découvrir, à déchiffrer. Mais il est important de passer par là. On ne peut pas sauter les étapes. On vous demande juste de vous détacher de la matière et de vous reconnecter à votre essence. Gardez la foi au mystère. Soyez dans la gratitude. Le chaos naîtra seulement de vos pensées. Si vos pensées restent pures et humbles, alors il n'y aura pas de chaos. Tout se passera en douceur. Mais pour ceux qui ont peur, ce changement fera, sera oppressant. Sera dur. Certaines personnes sont prêtes, mais d'autres non. C'est pour ça que nous demandons aux personnes qui sont prêtes, qui ont réussi à se détacher de la matière et à rester humbles dans leur cœur, aider ceux qui sont encore dans l'illusion pour qu'ils puissent trouver le bon chemin. Plantez des graines un petit peu partout. Chaque jour, plantez une graine. Plantez des graines dans l'esprit des personnes que vous rencontrez. Aidez-les à prendre conscience de leur pouvoir, de leur divinité. Ne faites pas leur travail à leur place. Juste aidez-les à les éclaircir et ensuite, ils suivront le cours des choses. Car tout être garde son libre arbitre. Il peut décider de faire son travail intérieur, de s'apaiser, de se détacher de la matière, ou il peut décider de continuer de courir et d'essayer de comprendre le monde. Vous n'avez pas à comprendre le monde, juste à vous comprendre vous-même. Une fois que vous aurez compris et ressenti, vous pourrez partager, et c'est vous qui allez partager aux autres comment faire pour rentrer en soi. Il y a des mystères qui ne pourront pas être résolus. Parce qu'il y a des mystères qui ne devraient pas être là. Mais ce n'est pas votre travail. Votre mission à vous, c'est de vous libérer de vos propres chaînes, de vos résistances, d'oser vous écouter et de ne pas avoir peur de perdre. Et vous verrez le monde vous suivront.
Pour certains, un pèlerinage sera important, j'entends. Mais comme nous sommes tous uniques, chacun aura sa forme de pèlerinage. Certains partiront avec un groupe pour plusieurs jours, d'autres partiront seuls en forêt. Voyez ça comme une quête de vision de l'âme. Donnez-vous rendez-vous à vous-même, à votre âme, à votre esprit. Voyez les choses différemment. Sortez du brouillard. Allez à la rencontre. Les animaux encore seront très importants ici pendant cette quête de vision. J'entends que sur votre chemin, vous allez rencontrer des animaux. Ça peut être des insectes aussi. Observez-les. Ressentez leur sagesse. Ils ont beaucoup plus à nous apprendre que ce que l'on croit. Dormez sur vos deux oreilles. N'ayez pas peur. Gardez toujours foi en votre destinée. Et vraiment, n'ayez pas d'attente. Juste accueillez. J'entends que vouloir, c'est un leurre. Il ne faut pas vouloir. Il faut accepter. Ne restez pas dans l'attente de quelque chose, d'un projet, d'une personne ou... Soyez dans l'amour et dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà. Si vous sortez de n'importe quelle attente, vous y verrez plus clair. Voyez l'esprit de la tortue qui porte son monde sur lui, son monde spirituel, sa vérité, et qui avance doucement, sans se poser de questions, sans chercher, sans attendre non plus. Juste qui avance paisiblement, doucement, avec sa propre vérité. Regardez l'esprit du cheval qui est digne, qui est beau, qui est fort. Je vois pas mal d'animaux là. Je sens que les animaux sont très forts dans ce message. J'entends la chauve-souris aussi, qui fait peur et pourtant qui aime la nuit parce qu'elle dévoile ses secrets. Le corbeau aussi est également un animal qu'on a rapporté à un mauvais augure, mais il a une très grande sagesse.
Il a un très grand pouvoir de voyager entre les mondes. Maintenant, on me montre l'escargot, un petit peu comme la tortue, qui porte sa maison, qui est tout petit, mais qui est grand à la fois. Ouvrez votre esprit quand vous regardez la nature ou que vous regardez les animaux. Ressentez les vibrations des feuilles d'un arbre et les énergies de ces feuilles mortes posées au sol. Écoutez leurs messages. Il y a des guides spirituels sur Terre. Ne cherchez pas forcément à aller plus haut, plus loin pour recevoir des messages, parce que tout est autour de vous. Connectez-vous à la nature et aux animaux, c'est ce que j'entends, c'est vraiment important. Ça permet un processus de guérison et de renouvellement des pensées et des énergies. On nous invite grandement à lâcher prise, à se laisser vagabonder dans son esprit, dans l'amour et dans la compassion, dans le respect en toute vie, en toute chose. Laissez-vous porter par l'eau de la vie. N'ayez pas peur des tempêtes, des tsunamis, des grands déluges. Ceux qui doivent partir partiront. Ceux qui doivent rester resteront. Acceptez juste et remerciez. C'est le plan divin, mais c'est aussi votre plan à vous. Vous êtes bénis. Vous demande de sécher vos larmes, d'oser rire aux éclats, de transformer vos blessures en bénédiction, en cadeau. Car chaque chute, qui est plutôt illusoire, permet justement une renaissance. Donc remerciez l'univers pour chaque chute, pour chaque obstacle. Elle apporte illumination et clarté sur l'esprit. Voyagez, ressentez. Laissez-vous porter. Ne cherchez pas à contrôler votre lendemain. Faites les choses instinctivement, avec spontanéité, et laissez les choses se faire. Laissez-vous guider. N'attendez rien. Juste gardez la foi. Voilà, pour moi le message il est terminé. Je sens qu'on arrive à la fin. On nous invite vraiment à contempler la beauté qui se passe tout autour et à sortir de l'illusion de cette société. On nous demande de renouer avec l'énergie féminine, donc avec son cœur, avec sa bonté, son empathie, sa compassion. Vous avez la clé. Et toutes les clés
réunis font une seule clé, la clé du nouveau monde. Voilà. Merci à vous d'avoir partagé cet instant avec moi. Je serais ravie de lire vos commentaires et d'apprendre aussi sur votre propre vérité, sur vos ressentis. Même si je ne réponds pas à tout le monde, je lis tous vos messages. Pour moi, le partage est très important. Nous sommes tous au même niveau. Je ne suis pas plus haute ni plus basse que vous. Nous sommes à égal. Ça, c'est important aussi pour moi de le stipuler. En tout cas, voilà, je pense qu'on a tous un travail à faire ensemble. Renouer un petit peu avec notre pouvoir divin, notre vérité, notre lumière intérieure. Et se détacher un petit peu de l'illusion que nous a créé la société. Voilà, sortir un petit peu de ce monde qu'on a voulu nous faire croire. Voilà, il faut réussir justement à vraiment à suivre son propre chemin, écouter son ressenti et voir ce qui est bon pour soi. En tout cas, voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée si vous regardez la vidéo au soir. Je vous envoie plein d'amour et de tendresse et vous dis à bientôt.